Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment tester l'efficacité de vos formulaires d'inscription. C'est très intéressant de mettre en place en permanence donc des tests, et notamment sur les formulaires d'inscription, tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre taux d'inscription justement, et donc d'avoir de meilleurs résultats. Et vous allez voir qu'avec Aweber, c'est très simple de mettre cela en place. Donc là, je suis positionné sur une page de mon site sur lequel je voudrais créer donc un autre formulaire pour qu'il puisse être testé avec celui-là. Donc il y a une manipulation à faire dans Aweber, mais c'est Aweber qui va faire en sorte d'alterner les deux formulaires, ou plus de formulaires d'ailleurs, mais vous pouvez commencer par tester deux formulaires. Une fois que votre test a duré suffisamment longtemps, eh bien vous pouvez relancer un nouveau test. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc là je voudrais reprendre le même type de formulaire d'inscription. Je vais changer un petit peu le texte ici, et puis on va changer le code du bouton, et je vais vous montrer comment installer ça sur votre blog WordPress. Alors pour commencer, on va aller donc sur la liste en question, dans le menu Sign Up Forms, et en fait, si je clique sur Preview, ici, voilà, on retrouve le formulaire. Donc on va tout simplement créer une copie. Et je vais changer deux éléments dans ce formulaire. Modifier donc une partie de ce texte que j'avais préparé ici. Voilà, entrez votre adresse email ci-dessous et je vous explique en vidéo comment rejoindre la formation vidéo Aweber gratuitement. Donc j'enregistre et je voudrais également changer le bouton. Donc là pour le bouton, il faut cliquer sur les options avancées. Il faut héberger bien sûr votre bouton au préalable. Donc là je vais changer de bouton et plutôt que d'accès immédiat, le bouton affichera envoyez-moi les vidéos. Donc là j'ai le lien. Je vais venir le coller ici. Voilà, vous voyez que le bouton a changé. Donc le reste pour l'instant, je vais laisser tel quel. Donc j'enregistre mon formulaire. On va ici l'appeler 2. Voilà. Le reste, ça ne change pas. Je l'enregistre. Et ensuite, on va revenir à la liste de nos formulaires. Donc en fait, ce sont ces deux formulaires que je veux tester. Et donc pour créer un split test, vous allez dans le menu déroulant ici et vous cliquez sur Split Test Your Sign Up Forms. Vous allez nommer votre split test. Et ensuite, là, vous allez retrouver donc le nom de tous les formulaires d'inscription. Donc vous voyez, vous pouvez tester de nombreux formulaires. Donc là, je vais mettre tout simplement 50% pour celui-là et 50% pour celui-là. Mais vous pouvez tester plusieurs formulaires en même temps, en tout cas plus que deux. On clique ensuite pour enregistrer. Et ensuite, on va descendre ici en bas de page. Et vous voyez que un test a été enregistré. Donc vous avez la possibilité donc d'éditer ce test pour revenir à la page précédente, d'obtenir le code HTML. Là, c'est ce qui va nous intéresser. De mettre à zéro les statistiques et de supprimer le split test. Donc on va cliquer sur Get HTML. On va copier ce script, CTRL-C. On va aller dans l'administration de notre blog WordPress. Donc on va dans Apparence et Widget, puisque là en l'occurrence le formulaire se trouve dans la barre latérale à cet endroit. Et donc je vais remplacer ce code, qui est pour l'instant le code d'un formulaire fixe
et unique. Voilà, je vais supprimer, je vais coller le code précédemment copié, on va enregistrer. On va retourner sur la page. Alors il n'est pas dit qu'on voit forcément l'autre version de ce formulaire, je vais quand même tester. Donc pour l'instant non, c'est pas encore le cas. Je vais aller sur une autre page. Donc il faut que le test se mette en place. En tous les cas, au bout de quelques temps, vous aurez les statistiques. Donc si on revient sur la liste des formulaires d'inscription, vous voyez que vous avez ici le nombre d'affichages et le nombre de soumissions, c'est-à-dire le nombre d'inscriptions avec le taux de conversion ici. Donc vous voyez que j'ai un taux de conversion pour la version actuelle de un peu plus 22%. Et donc dans quelques jours, je commencerai à avoir ici un taux de conversion. Donc je vous recommande de laisser le test en place plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et une fois que vous aurez un résultat, vous pourrez déterminer lequel fonctionne le mieux. Et vous pourrez donc soit installer le code du formulaire seul ou relancer un nouveau test. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vous recommande vraiment de mettre en place ce type de test sur votre site. Vous verrez que les résultats n'en seront que meilleurs. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.